Nous sommes au Salon de Genève 2017, un salon où tous les grands constructeurs sont présents. Il y a pas mal de premières mondiales. Mais nous, sur ce reportage, on vous emmène voir les petits constructeurs par la notoriété, mais surtout par la diffusion. On va vous montrer des engins que vous avez peu de chance de croiser dans la rue en vrai. Commençons par le régional de l'étape, Sbarro, designer installé en Suisse, qui a maintenant ouvert une école des métiers de l'automobile. Sbarro était présent avec plusieurs concepts, comme cette sorte de buggy appelé Arcade, un engin ludique destiné au sable ou la poudreuse, même s'il n'a droit qu'à 2 roues motrices, en l'occurrence à l'arrière, tandis qu'à l'avant, les phares sont pour le moins épurés. Toujours chez Sbarro, voici le Morave, du nom du désert américain où avaient lieu les courses de hot rod dans les années 30. Le design avec le toit très bas par rapport à la ceinture de caisse est caractéristique et on aime bien ces cercles de LED en guise de phare, même si ça ne doit pas éclairer beaucoup. Un petit dernier chez le designer suisse avec ce drôle d'engin qui embarque 3 passagers à la queue leu-leu. Cet engin à 3 roues appelé tractosphère a la particularité d'avoir une voie arrière variable, large sur la route pour mieux tenir la route et étroite en ville pour mieux se faufiler. Changement radical de style en passant chez Roof qui présente sa CTR 2017. Ne vous y trompez pas, malgré ses airs de vieille 911, même à l'intérieur, ce prototype cache un châssis carbone entièrement recouvert de carbone également pour la carrosserie. Grande première donc pour Roof qui compte produire ce modèle à partir de 2018 avec un flat 6 de 710 chevaux, avec seulement 1200 kg annoncés sur la balance, de quoi passer de 0 à 100 en moins de 9 secondes et dépasser les 360 km/h. Quasiment inconnu, même si on vous en a déjà parlé sur Autoplus, Rimac est un petit constructeur basé en Croatie qui propose la Concept One, présentée comme la première hypercar 100% électrique. L'engin est annoncé à plus de 1200 chevaux et passe de 0 à 200 en 6 secondes. La Roof CTR 2017 serait donc presque lente. La Koenigsegg Regera renvoie également la Roof au statut de tracteur puisqu'elle passe de 0 à 400 en moins de 20 secondes, paraît-il. Passons chez Pininfarina, le célèbre carrossier italien où l'on peut découvrir la H600, une berline électrique de plus de 600 kW, d'où le nom. Les portes à ouverture antagoniste font toujours un certain effet, mais la vedette sur le même stand était la Fittipaldi EF7, du nom du célèbre pilote brésilien qui propose là sa vision de l'automobile de circuit. Précision, il ne s'agit pas d'un concept, mais d'une vraie voiture à vendre, avec pour le jour de notre visite Emerson Fittipaldi lui-même comme vendeur. On continue avec Kant qui présentait son nouveau modèle 48 volts. Il s'agit encore d'un modèle 100% électrique annoncé à des performances exceptionnelles comme le 0 à 100 en 2 secondes 4, mais la Kant se distingue surtout par sa technologie de batterie complètement différente des autres. Ici, pas d'électricité stockée dans une batterie au lithium comme chez tous les autres, mais une batterie dite à flux, sorte de pile à combustible qui fait passer des solutions aqueuses à travers une membrane. Certains chiffres annoncés semblent prometteurs, d'autres fantaisistes, nous y reviendrons. Changement de registre avec cette Eden Green, c'est le nom de la marque, modèle Black Quilin. Les Quillins sont une chaîne de montagnes écossaises qui donne donc leur nom à ce concept au design très évocateur des années 30 ou bien à Tex Avery avec une telle longueur de capot. Une petite discussion avec Félix Seaton, le patron de la boîte, nous apprend qu'il hésite entre le carbone ou l'aluminium pour les panneaux de carrosserie, selon la demande qu'il enregistrera au salon. On termine avec un autre retour en arrière et David Brown Automotive. Pour les connaisseurs, David Brown fut un des propriétaires d'Aston Martin et celui à qui on doit les initiales DB des modèles de la marque. Le créateur de cette nouvelle marque s'appelle lui aussi David Brown, mais n'a aucun lien de parenté avec son homonyme. Cela n'empêche pas la Speedback GT d'évoquer les Aston DB5 et DB6 des années 60, mais les dessous sont plus contemporains puisqu'empruntés à la Jaguar XKR, aussi bien pour le châssis que pour le moteur et la boîte. La finition des modèles que nous avons vus est tout simplement superbe. Voilà, si vous avez vu une de ces raretés dans la rue, vous pouvez dire « je sais ce que c'est », mais pour certaines d'entre elles, c'est que vous avez rêvé.